Chers amis, en ces temps difficiles, en ces temps de guerre en Israël, tout le monde se pose la question, comment peut-on annuler les xérotes, les décrets, les mauvais décrets? Comment est-il possible d'annuler les mauvais décrets, les xérotes s'ils tombent sur le âme Israël? Ce que nous savons déjà, et ça nous le savons bien sûr, c'est que tout au long des siècles, les tzadikim, les grands tzadikim, annulaient les mauvais décrets. Eux-mêmes, ils avaient la force d'annuler les mauvais décrets, ça on a des dizaines d'exemples. Donc bien sûr, ce sont les tzadikim qui annulent les mauvais décrets. Et c'est pour cette raison que pour annuler aujourd'hui les mauvais décrets, nous devons aller prier sur les tombes des tzadikim. Il y a des très belles prières qui circulent, très très belles prières, des gens écrivent des très belles prières de demander à Hachem de nous prendre en miséricorde, etc. Des prières magnifiques, très bien écrites. Mais ne pas oublier que ces prières ne peuvent être acceptées par Hachem que par le mérite des tzadikim. Alors vous allez me dire, et le mérite de l'âme Israël, si on prie tous ensemble? Bien sûr, c'est très important de lire des psaumes tous les jours, de faire des prières pour les otages, les prisonniers, pour les blessés, les Ulun Dishmat, pour ceux qui sont malheureusement les soldats, les tzadikim qui sont morts déjà à la guerre. Mais c'est une importance, très grande importance. Mais ne jamais oublier que tout doit passer par les tzadikim. Ça ne passe que par les tzadikim, Rabotai. Nos prières ont de l'influence, mais sans les tzadikim, les prières ne peuvent pas monter en haut. Et où c'est écrit tout ça? Où est-ce que c'est écrit? Justement, dans la paracha, dans ces parachiotes, nous sommes en train de les vivre au jour le jour, depuis Bereshit. Aujourd'hui, la paracha de Noah, dans cette paracha de Noah, c'est là-bas que c'est écrit. Là-bas, il est écrit à Noah, toi tu rentreras dans l'arche. Pourquoi est-ce que Noah a dû rentrer dans l'arche? Pourquoi a-t-il dû se cacher pendant le Maboul, puisqu'il n'y avait même pas une fenêtre ouverte, enfermé dans l'arche, jusqu'à la fin du Maboul, du déluge. Et Rabbeinu nous explique justement, c'est ce que rapporte le Saint Zohar. Et il nous dit, Vézé, שמובא בזוהר הקדוש, שלא היה רואה נאמן כמשה שמסר נפשו בשביל בני ישראל. Et c'est ça la force des tzadikim. Tout de suite, il nous donne la solution. Pourquoi prier sur la tombe des tzadikim? Parce qu'ils sont vivants, ils sont complètement vivants, et c'est eux qui nous délivrent de tout le mal. C'est eux qui amènent nos prières en haut. Donc, aller prier sur la tombe des tzadikim, c'est le moment d'aller prier sur la tombe des grands tzadikim, et de prier, de faire toutes ces prières là-bas sur la tombe des tzadikim. Ne pas croire que de rester chez toi à faire les psaumes, bien sûr c'est très bien, bien sûr ça aide, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'aller prier sur la tombe des tzadikim, des prophètes, des Nevi'im, donc sur la tombe des Tanaïm dans le nord, des Avot, des Imaot. Il faut aller prier sur les tombes des grands tzadikim. C'est ça qui peut véritablement nous aider, puisqu'il nous dit là que Moshe était, et par quelle route ces grands tzadikim peuvent changer les décrets. Il nous dit Ayaro en Eman parce que c'était un berger fidèle, que Moshe chez Massar Nafsho, qui a donné sa vie, qui était prêt à donner sa vie, Bijil Bene Doro, pour le peuple à son époque. Moshe, c'est ça la différence du grand tzaddik Ador, c'est que lui, il est prêt à donner sa vie instantanément pour le peuple. Pourquoi? Qui Noar, il n'a pas pu empêcher la xéra. L'obikesh rachamim kolkar, il n'a pas tellement demandé la miséricorde divine, il n'a pas prié, comme c'est connu que Noar n'a pas beaucoup prié. Il a construit l'arche pendant 120 ans, et pourtant, il aurait eu tout le temps de prier pour annuler
annuler le décret. Ve'afilu Abraham, et Abraham, quand Hachem a détruit Sodome et Gomorre, il est écrit Afilu Abraham, chez Bikesh, il a demandé, Ve'itpalel à Anshe Sdom, et il a prié, et il a demandé pour eux s'il y a encore un juste, encore 10 justes, encore, etc. Vers Mora, Avalo que Moshe, seulement il n'a pas prié vraiment de toutes ses forces, Avraham Avinu, Akadosh. Bien sûr, c'était Kedusha incroyable, mais malgré tout, il n'est pas arrivé au niveau de prier pour le peuple, quelle que soit la situation. Chez Massar Nafsho, il n'a pas prié autant que Moshe qui était prêt à donner sa vie. Beyoter ve'amar im en mechani na. Comme Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a complètement donné sa vie quand Hachem, après le veau d'or, bien sûr, a voulu effacer l'homme Israël. Pourtant, il venait de faire le veau d'or. Après avoir vécu les miracles, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, après avoir vécu le don de la Torah, on est arrivé à le niveau spirituel le plus haut qui existe. Ils ont fait la chose la plus basse, ils sont tombés complètement dans l'idolâtrie. Une chose incroyable. Comment c'est possible? Rabbeinu nous explique que c'est le libre arbitre. Parce que le libre arbitre reste toujours et restera toujours chez l'homme. C'est le propre de ce monde-ci, c'est le libre arbitre. Et malgré tout, il a dit, si tu n'acceptes pas de garder le peuple d'Israël, alors efface-moi. Efface-moi de ce livre, je t'en prie, de ton livre. Donc c'était un Messirun Nefesh, il était prêt à s'effacer totalement pour le peuple d'Israël. Et c'est ça la force des tzadikim, des grands tzadikim, qui sont prêts totalement à s'effacer pour le peuple. Qui behemet à tzadik ador, à kot aloibo, il faut le comprendre, il faut bien comprendre, que tout dépend du grand tzadik, Prinat Moshe. C'est de lui que dépend la génération. C'est à lui qu'on doit se lier dans toutes nos prières, c'est chez lui qu'on doit aller, et c'est sur les tombes des tzadikim qu'on doit prier pour annuler les décrets. Qui les fiotsem zechut ou que de château, ken yachol les galot beyoter. Alors, quelle est la force du tzadik? On a dit c'est le Messirun Nefesh. Ils sont prêts à donner leur vie pour le peuple d'Israël. Mais il y a aussi autre chose. Quelle est leur force? Leur force dans les moments les plus difficiles, les moments les plus sombres de la galoute, les moments des xéros, des décrets les plus durs. Quelle est leur force véritable? Il nous dit là, Rabbeinu, ils arrivent à dévoiler la bonté divine cachée. Pourquoi cachée? Parce que bien sûr, quand il y a une xéra, on a beaucoup de mal à voir la bonté divine. On dit, mais où est Hachem? Où est Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Alors on crie vers Hachem pour qu'il annule la xéra. Parce qu'on ne voit pas la bonté divine, on n'arrive pas à voir la bonté divine au sein de l'épreuve. Que ce soit au niveau klal du Ham Israël, au niveau du prat de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, quand on tombe dans une épreuve, bien sûr, c'est très difficile de voir ça, la bonté divine. Et c'est quoi ce chesed anelam? Ce chesed anelam, chez Aliedeze chesedou, yachol lekayem et haolam becholet. C'est justement cette bonté dissimulée, cachée, qui a le pouvoir, c'est elle qui fait vivre le monde en permanence. C'est-à-dire que le monde, Olam Chesed Ibané, le monde est construit sur le Chesed, sur la bonté. Et ce chesed-là, j'allais dire chesed où yachol lekayem et haolam, bechol et afilu im haolam rechokim shemoshem rechokim. C'est une bonté divine dissimulée que les tzadikim arrivent à trouver au sein de l'épreuve. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à annuler les xérotes, bien sûr, grâce à laquelle ils réussissent à maintenir le monde à toute époque, Hachem, même lorsque les gens sont très éloignés de la volonté divine. שהם רחוקים, ואיכשהו תמיד יש חסד הנעלם, שאין מגיע לשם שום גם. Et donc il existe toujours cette bonté cachée
il faut savoir que le monde vit sur cette bonté cachée, cette bonté du Créateur de créer justement le monde, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les galoutes, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, bien sûr, et les souffrances du peuple juif. Il y a toujours cette bonté cachée qui est constamment, qu'aucune nuisance ne peut atteindre. Et grâce à cette bonté-là, le monde peut subsister sans cesse. C'est-à-dire que dès l'instant où le grand sadique de la génération arrive à ce niveau, au niveau de se relier à cette bonté cachée qui fait vivre le monde, à ce moment-là, il a le pouvoir, au sein de l'épreuve, d'annuler le décret. זה תמיד יש נעלם שאין מגיע לשום גם כלל, שעל ידי זה יכולים לקיים העולם תמיד. אבל הכל תלוי בכוח הצדיק. Parce que bien sûr, tout dépend de la force du tzaddik, ador dafka du tzaddik de la génération, qui be'emet, et quand on dit le tzaddik, on a bien expliqué plusieurs fois, c'est même si le tzaddik il n'est pas là en chair et en os en quelque sorte, c'est lui le tzaddik de la génération. C'est lui qui a la providence en quelque sorte de la génération. Donc il faut aller prier chez le tzaddik ou chez les grands tzaddikim. Quand on va prier chez les grands tzaddikim, c'est un canal qui est ouvert vers le haut. Notre prière là-bas peut s'élever par le mérite du tzaddik qui be'emet Hashem itbarach bara et haolam bechazdo, parce qu'on le sait que bien sûr Hashem a créé le monde par sa bonté. Levad chez Oua Chesed Anaal, c'est cette bonté qui est cachée dans toute chose, c'est notre devoir d'essayer de la découvrir à chaque instant. Bechinat Olam Chesed Ibane, comme on l'a dit, que le monde a été créé sur la bonté. Aval Achar Shebara Olam Akol Talui Bat Tzadik Ador. Seulement, bien sûr, après que le monde ait été créé, à ce moment-là, en quelque sorte, tout dépend du tzaddik de la génération qui a le pouvoir de réveiller cette bonté divine. Ki kifi korcho veretsono ken mekayem haolam ve'akol talui bo, parce qu'en fonction de sa force et de sa volonté, c'est comme ça, bien sûr, que le monde peut continuer à exister. Et donc maintenant, ve'alken afilou bedor hamaboul, voilà, là il y a un décret terrible de destruction totale du monde. Hachem a dit qu'il allait détruire le monde et qu'il garderait Noach et ses enfants qui vont rentrer dans la Teva, dans l'arche, ils vont se cacher dans l'arche et à partir de là, le monde va être créé à nouveau en quelque sorte. Noach peut dire comme si on peut dire comme Moshe, si tu fais ça, raye-moi du monde aussi, raye-moi. C'est ça le Messirun Nefesh. Il aurait pu dire, raye-moi du monde avec tous ces gens, je veux mourir avec eux, que je ne veux pas rester seul, comme c'est passé pour Moshe. Si quelqu'un était arrivé, même lors du déluge, à déceler, à arriver à révéler ce chesed, cette force qui fait cette bonté divine dissimulée grâce à laquelle le monde se maintient. Anélam kemo Moshe Rabbeinu, c'est ça Moshe Rabbeinu, c'était sa force, Moshe Rabbeinu, de ne voir que le chesed dans toute situation, et même quand ils ont fait la faute qu'ils ont fait, après tout ce qui s'est passé, une chose incroyable, il a continué à être le défenseur du Ham Israël, et il a dit, raye-moi de ce livre, c'est-à-dire qu'il était prêt à le Messirun Nefesh, à être détruit en même temps que les Bnei Israël, par Messirun Nefesh, par le fait qu'il est arrivé à ce niveau de se fondre totalement dans la bonté divine. Moshe Rabbeinu alav shalom, haya be'efshar shetkayem haolam gamaz. Si il y avait eu Moshe Rabbeinu à l'époque du déluge, bien sûr qu'il n'y aurait pas eu de déluge. Le déluge n'aurait pas eu lieu. Umechamat shenoar lo masar nafsho kol kar que Moshe, et donc du fait que Noach n'a pas tellement, il ne s'est pas dévoué, il n'a pas donné sa vie comme Moshe, velo haya megalé chesed anelamaz, et donc il n'est pas arrivé à dévoiler cette bonté, cette grande bonté divine. Alken haya amaboul baolam ve'echil kol haolam
le décret n'a pas été annulé et donc le monde a été détruit par le déluge. Ve'afilo Noach haya muchar leastir atzmo beteva. Et en plus de cela, du fait que justement Noach n'a pas prié pour ses contemporains, alors bien sûr, il a été obligé de se cacher. Il n'a même pas pu être dévoilé pendant le déluge. Il était donc caché à l'intérieur de l'arche. Masir et Asmo, Leasir Tasmo beteva, Afalpi she arbe reva ve'atzala lefanav. Malgré le fait qu'il était sauvé, parce qu'il a quand même été sauvé par Hachem, donc il a été sauvé, mais malgré tout, il a été obligé de se cacher dans l'arche. Aval me'achar shenitan reshut le'ashchit ve'lo haya yachol להתגלות החסד הנעלם, להגן עליהם, על כן אפילו נוער הצדיק היה מוכרח להיות סתום ונעלם ונסתר. Malgré tout, dès l'instant où il a été donné la possibilité à l'ange destructeur de détruire le monde, et donc à ce moment-là la bonté divine voilée ne pouvait plus se révéler pour les protéger, puisque cette bonté, c'est bien sûr au moment où on peut encore voir la bonté, c'est-à-dire avant bien sûr que l'ange destructeur, Dieu préserve, fasse son travail. À ce moment-là, la bonté ne pouvait plus se révéler et les protéger. Et donc, il a dû, pour cela, se cacher, rentrer dans l'arche, se cacher, rester donc dissimulé dans cette arche. Qui a tzaddik, bien que Noah était un tzaddik, bien sûr, comme c'est écrit, tzaddik ayabedorotav, dans sa génération, comme il est écrit Rashi, il dit que s'il avait été, et c'est là qu'on commence à comprendre le niveau des tzaddikim aussi, parce qu'il avait marqué, il était écrit là-bas, s'il avait été dans la génération de Avram Avinu, lo yanershav klum, comme ça Rashi écrit une chose incroyable. Il aurait été rien du tout dans la génération d'Abraham. Ce rien du tout, c'est quand même difficile à comprendre. Kloum, on m'a racheté Kloum, rien, il aurait été rien. C'est-à-dire que là, on voit les niveaux des sadikim, que Abraham était totalement autre niveau que Noach. Et donc, on voit la différence entre les grandes sadikim et les sadikim qui sont de niveau moins élevé. Ki atzadik ou beatzmo a Torah, Bechinat Chesed Anal, parce que le tzaddik, bien sûr, il vient représenter la Torah qui dévoile cette bonté divine qui est dissimulée et qui fait vivre le monde en permanence. Ve'alken mechamat shelo ayabo koar legalot chesed, comme ce tzaddik-là, qui s'appelait Noah, n'avait pas la force, lui, de dévoiler cette bonté dissimulée. Ve'alken ou aya muchar leistater min a Aïn, Beteva, il donc se devait être caché de l'œil et se cacher dans l'arche. Kedesheye be'elem kemo a chesed, pour que justement il soit caché comme la bonté était cachée. Dès le moment où la destruction a commencé, cette bonté a été cachée bien sûr, puisque Noah n'a pas su la dévoiler. Donc, il a été obligé lui aussi de rentrer, se cacher à l'intérieur de l'arche. Donc, c'était le niveau de Noah. Valier des élévades, Nishar, Shérit Israël. Et donc, c'est comme ça qu'il peut être sauvé, Noah et sa famille. C'est-à-dire vraiment subsister, ce qui subsistait de l'humanité. Et Israël, arrête, Shelo Nechav Aolam Legamre, pour que le monde ne soit pas totalement détruit et que toutes les créatures soient totalement détruites. Donc ça, c'était le niveau de Noach. Aval Moshe Rabbeinu, seulement Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Massar Nafsho, lui, par contre, il a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Miyad, tout de suite. Ad Shaya Megale, Omeorer Chesed Anelam. Il a dévoilé Hachem, il a dévoilé chez Hachem, il a réussi à dévoiler dans le dialogue qu'il a eu avec Hachem. Il a réussi en quelque sorte, parce que Hachem, il attend les prières des tzadikim, c'est ça qu'il attend. Il attend les prières des tzadikim qui vont annuler les décrets. Si nous, on avait ce niveau, s'il y avait dans la génération un tzadik qui avait atteint ce niveau de pouvoir dévoiler donc la bonté cachée qui est le fondement du monde, cette bonté dissimulée, c'est
c'est qu'il réussit à maintenir le monde, à ce moment-là, le tzaddik pourrait trouver comment prier Hachem pour qu'il annule le décret. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, mais c'est pas évident du tout. Et donc, mon cher Rabbeinu, lui, il est arrivé à ce niveau, à la Vachalom. Massar Nafsho, il était prêt à donner sa vie. Miyad, Shaya, Megale, Meorer, Chesed Nelam. Et donc, il est arrivé grâce à ça, tout de suite à dévoiler cette bonté divine avant que le décret ne vienne sur les Bnei Israël. Amekayem Olam, cette bonté qui était bien sûre, qui parvenait à révéler, ranimer la bonté divine cachée, celle qui préserve donc le monde tamide en permanence. Bitel Xerot, et donc il est arrivé à annuler le décret divin. Bien sûr, vous me direz après dans le désert, ils sont morts dans le désert, etc. Mais Hachem n'a pas détruit totalement le peuple d'Israël. Grâce à ça, et bien sûr, qu'est-ce que toute faute doit être réparée. C'est impossible qu'il y ait une faute sans réparation. Il y a d'une manière ou d'une autre une réparation. La réparation peut être atténuée, bien sûr pour les fauteurs, ceux qui vont voir les tzadikim, c'est le travail des tzadikim, ils atténuent la réparation de la faute. Mais malgré tout, le peuple n'a pas été détruit, donc le décret a été annulé par le mérite de Moshe Rabbeinu. Il a réussi à annuler le décret, Itbara, et le monde a continué à vivre, malgré qu'ils ont fait la chose la plus incroyable, après tous les miracles, après tout ce qui s'est passé. Bien sûr, cette faute du veau d'or, on se demande comment c'est possible. C'est possible. Rabbi nous l'explique, c'est le libre arbitre. Parce que s'il y a un tzaddik, bien sûr, qui a atteint ce très haut niveau, alors ce tzaddik, il peut, dans toutes les situations, dans tous les cas, le tzaddik peut bien sûr annuler sans arrêt les décrets, et Bezrat Hashem, que ce cours soit à la réfoua de tous les blessés, que bien sûr Hashem nous rende tous les otages, qu'on arrive par nos prières, à faire que Hashem, nos prières communes, nos prières sur les tombes des Sadikim, comme on l'a dit, que Bezrat Hashem, que la Hardou du Ham Israël, c'est-à-dire que l'unité aujourd'hui du peuple d'Israël fasse en sorte que ça réveille Bezrat Hashem la miséricorde divine. Amen. Amen.